27, oui, d'accord. Ok. Monsieur le maire, mes chers collègues, il est des rapports anecdotiques, mais qui sont révélateurs d'un tout. Ce rapport, c'est à lui tout seul un résumé et un condensé de tous les maux du centre-ville. Expropriation improbable et irréfléchie, logement laissé à l'abandon, vitrine murée, perte financière, au final, un grand laisser-aller assez symptomatique de ce qui se passe dans le centre-ville. Le 15 novembre 2007, la ville de Marseille a exproprié d'un bien immobilier situé à l'angle de la rue du Baignoire et de la rue Nationale un immeuble de 5 étages pour lequel nous avons dû débourser un demi-million d'euros. 10 ans après, nous avons toujours ce même immeuble, enfin plus exactement le même. Je vous rassure, il n'a pas changé de place, n'est pas l'hôtel de Cabre qui veut. Il s'est juste dégradé. Alors, on a décidé de le vendre. Prix des domaines, 260 000 euros. On a déjà perdu la moitié de la valeur. Prix demandé par la ville, 88 000 euros. On revend un bien, 17% de son prix d'achat, plus de 80% de réduction. C'est encore mieux que les soldes. Derrière ce dossier, monsieur le maire, c'est peut-être le laisser-aller de la politique du centre-ville qui est mis en exergue. Des milliers de logements vides et un taux jamais vu de commerces vacants. Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Strasbourg, toutes les grandes villes de France ont moins de 5% de commerces vacants. Nous, à Marseille, ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, mais c'est le triple. 15% de commerces vides dans le centre-ville. On monte jusqu'à près de 30% à quelques mètres de la Canebière. 5% ailleurs, entre 15 et 30% ici. Le record des grandes villes françaises. Le centre-ville ne va pas mal. Il est désormais en danger. Trop de commerçants n'arrivent plus à vendre leurs fonds de commerce. Les investisseurs, les clients et les enseignes s'inquiètent. Certains s'en vont, à l'instar des Galeries Lafayette. Le premier arrondissement a perdu plus de 3000 emplois selon une étude de la Gamme. Boutique après boutique, commerce après commerce, c'est au final un plan social qui a été mis en place dans le cœur historique de la ville. Pourquoi ? Parce que les économistes le disent. Un emploi créé dans un centre commercial, c'est 3 emplois détruits dans le centre-ville. Et parce qu'on a pris les choses à l'envers, on a fait un effet de ciseau. D'abord, on a créé des centres commerciaux et ensuite, on a essayé de commencer les travaux en centre-ville. Et c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. D'abord consolider le centre-ville et ensuite penser aux centres commerciaux. Posons-nous quelques questions. Pourquoi, avec 300 jours d'ensoleillement par an, Marseille et à Marseille, les gens continuent à vouloir s'enfermer dans des centres commerciaux? Parce que dans un centre commercial, vous pouvez vous garer facilement, c'est propre, il y a des sanitaires accessibles, il y a des bancs publics pour s'asseoir, tous les commerces sont ouverts et fermés à la même heure. Bref, tout l'inverse d'un centre-ville. Mais laissons là le constat. On a fait les mauvais choix, même si je les pointe un par un pendant 1 heure, on ne changera pas le passé et la situation restera la même. Mais je veux me détourner du passé et regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, il faut un électrochoc pour le centre-ville. Alors, que peut-on faire? Les solutions sont simples et d'ailleurs, monsieur le maire, vous avez commencé à les mettre en place avec un plan ambitieux et je vous en rends grâce. Ce sera plus de propreté, plus de sanitaire, le retour des bancs publics, plus de moyens donnés aux commerçants pour faire de l'animation et enfin, une politique de préemption commerciale. Alors, monsieur le maire, bien sûr, vous êtes majoritaire et vous ferez ce que vous voudrez, comme toujours, depuis 23 ans, mais laissez-nous au moins, ce matin, vous soumettre 3 idées. Vous les prenez, vous les jetez, vous en faites ce que vous voulez. Tant pis. Si vous les prenez, monsieur le maire, ce seront les vôtres. On ne demandera ni copyright, ni droit d'auteur. Notre première proposition, c'est la piétonisation du centre-ville. CIQ, commerçants, habitants, on met tout le monde autour de la table et on se donne 3 mois, 6 mois, 12 mois. On regarde où et comment on peut apaiser la circulation. On expérimente s'il le faut. Toutes les grandes villes de France y seront arrivées. Alors pourquoi pas nous? Cela permet d'envisager autrement l'espace public, d'y améliorer le mobilier, de végétaliser les rues. C'est bon pour la qualité de vie, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le commerce, donc bon pour l'emploi. Regardez Aix, même si ce matin ce n'est pas le bon exemple. Regardez le cours Julien, regardez Salon de Provence ou Nîmes, partout où on a apaisé le cœur de ville, les gens vivent mieux.
se déplacent plus facilement, le commerce va mieux. La deuxième proposition, monsieur le maire, c'est dynamiter l'offre de stationnement. Il faut tordre les sociétés de parking, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible d'avoir les parkings hors de prix, vides. On a les parkings parmi les plus chers de France. Ce n'est bon pour personne. Et en surface, depuis quelques semaines, vous faites pleuvoir les amendes avec les voitures APV. Les gens commencent à fuir le centre-ville. 400 000 PV par mois, c'est 7 millions d'euros d'amende par mois pour les Marseillais. On va récolter plus d'argent en 30 jours de PV qu'avec l'ensemble des parcs-mètres de la ville en un an. Il faut revenir au stationnement gratuit entre midi et 2. Et pourquoi pas le samedi? Plein de communes ont fait ce pari. Durée limitée pour favoriser les rotations, mais stationnement gratuit. Alors oui, pendant les 2 premières heures, pendant les 2 premières heures, quitte à ne le faire que pendant 1 an ou 2, le temps que le centre-ville aille mieux. Mais là, monsieur le maire, on remplit les parcs-mètres aussi vite qu'on vide les commerces. Enfin, troisième proposition, différer l'ouverture du dimanche du centre commercial du Prado. Monsieur le maire, on a d'un côté les terrasses du port et de l'autre le centre commercial du Prado. 2 aspirateurs à clients du centre-ville et au milieu, de République à la rue de Rome, ça s'écroule. On ne peut pas décemment autoriser l'ouverture du dimanche du centre du Prado. Pas maintenant, pas tout de suite. Ce serait un coup de massue pour le commerce du centre-ville. Ce matin, ma collègue Annie Lévy va vous faire une proposition. On retire le rapport sur l'ouverture dominicale jusqu'à ce que le centre-ville aille mieux. Dès que nous commencerons à retrouver un centre-ville apaisé, à voir revenir les commerces et les anciennes, là nous pourrons acter l'ouverture du dimanche du centre commercial du Prado. Monsieur le maire, je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas un nostalgique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant. Mais pourtant, comme tous les gens assis dans cet hémicycle, j'ai en tête, comme vous, comme tous les Marseillais, les images des heures de gloire de la Canebière, de cette Canebière où nos parents et nos grands-parents venaient flâner, s'attabler aux tables des grands cafés de ce temps qui n'est plus. Mais vous en conviendrez avec moi. Aujourd'hui, ni Alexandre Ier de Yougoslavie, ni le ministre Bartou ne viendraient s'y promener. Alors, plutôt que d'inventer des concepts comme Broadway, Chinatown ou le Marais, essayons déjà de refaire un centre-ville de Marseille fort. Essayons de refaire du centre-ville un élément de fierté. Monsieur le maire, mais vous allez voir, ça s'applique à certaines personnes aussi dans cet hémicycle. Comme disait Victor Hugo, n'imitez rien, ni personne. Un lion qui copie un lion, ça devient un singe. L'objectif ne doit pas être d'imiter, de singer ce qui se fait ailleurs, mais au contraire, de se servir de notre potentiel, de notre histoire, de notre mixité, de notre diversité, pour redonner à notre centre-ville la place qu'il mérite. Pas une ville-musée, ni une ville standardisée, mais Marseille, dans toute son identité populaire, vivante, accessible, ouverte et surtout terriblement fière. Monsieur le maire, car si un jour, à Roubaix, à Chicago, à Toronto, un adjoint au maire avait la folle idée de faire de son avenue principale une canebière locale, alors on aurait réussi notre pari. Je vous remercie.